Cookie, viens voir nos bébés. Toi, mais lâche-moi. Attaque maman, Cookie, va attaquer maman. Allez, Cookie. Va attaquer maman, tiens. Au nom de Dieu, tu n'as pas pitié de ton chat. Au nom de Dieu, j'ai pas pitié de toi. Attends, je vois. Ça dort en ce moment-là. Connectez-vous, mes chers couronnes. Connectez-vous parce que mon cœur est trop chaud. Il faut reculer. Mon cœur est trop chaud. Moi aussi, mon cœur est chaud. Là. Quand je vois Emmanuel qui était libre, là, ça me donne chaud. Là. Salut mes couronnes, je sais qu'il se fait tard. Chérie, pomme le style d'affaires, va-t'en vers la benoît. Non. Bébé, arrête là. Non. Je suis en direct là, arrête. Tu peux le faire par là, puis ça va être correct ton direct aussi. Toi, tu voulais aller dormir. Non, moi, j'ai pas sommeil, j'arrive pas à dormir. Donc... Ben, c'est pour ça que je t'accompagne avec mon jeu vidéo, mais là, tu prends la moitié de la TV avec ton 5 pouces et demi. Ok, fais vite. Parce que, écoute, ils n'ont pas assez de place. Je sais pas. Parce que je. Ben, regarde ce que ça fait. Regarde. Regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait, Adama. Regarde, Adama. Adama. T'es pas content, Adama? Arrête là. Je veux finir avec ça rapidement là. T'as même pas commencé, tu veux finir. 1h30 du matin. Il est 1h ici, mais là-bas. Ozwa m'a dit, il veut faire vidéo. Bébé, Ah! c'est pas vidéo. Tu sais qu'à présent, on n'a pas encore fait de vidéo, on sait pas encore si. Bonjour Bakayoko, Bakayoka, Bakayoko Barakissa, salut à toi. Ah, bah, ouais. Joël Fallé, on va bien. Bonjour patron, bonjour à toi. Bonjour, je sais que c'est maintenant qu'il fait jour là-bas. Ici, il est 1h18 du matin. Je viens d'arriver du travail. Maintenant, je travaille de soir, je travaille plus de nuit, je travaille de soir, je viens d'arriver. Mais ce que je viens de voir aujourd'hui, chers abonnés, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Et c'est pour, je veux vraiment parler avec vous, je veux partager ça avec vous parce que j'ai mal. Chers abonnés, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal, alors, s'il vous plaît, connectez-vous, on va parler, on va parler. Oui, il fait déjà jour là-bas. En ce moment, il y a 5 heures avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est 6 heures, ainsi de suite. Ça dépend des pays là où vous trouvez par rapport au GMT. Voilà. Au fait, comme je dis, moi, je viens d'arriver du travail, mais depuis ce soir, j'étais au travail, je suis tombée sur cette annonce-là, puis non seulement je crois pas, j'ai mal et je suis fatiguée d'avoir mal. Je suis fatiguée d'avoir mal. Donc, vous serez là, vous allez m'écouter et ensemble, on va parler. Doliko, salut depuis le Cameroun, merci beaucoup, merci, merci, merci. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de cette affaire de Emmanuel Keïta et puis Peter, là. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Il faut que je parle. En ce moment, j'ai pas trop le moral. Vous avez vu, on fait pas de vidéos ces temps-ci. Parce que comme j'ai dit, je travaille de soir. Et puis mon emploi du temps ne me permet pas. Vous voyez, c'est l'heure comme ça, je descends. Donc quand je dors, je me réveille à 10h, 11h, se m'apprêter pour aller au travail. Et puis, il y avait des petits soucis entre Zoku et moi. Mais Dieu merci, c'est rentré dans l'ordre. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui concernant Emmanuel Keïta avec Peter, je peux pas accepter ça. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Je suis fatigué de... D'abord, je vais commencer par ce Peter-là, avant d'arriver sur Emmanuel Keïta, parce que je vais parler à 3 personnes, à 3 groupes de personnes. Je vais parler à Peter, je vais parler à Emmanuel Keïta, et je vais parler aussi à nous les abonnés. Nous les abonnés, nous les fans qui les suivons, qui sont sur les réseaux sociaux, qui l'ont défendu souvent bec et ongle, là. On doit aussi se parler. D'abord, parce que c'est au travail, je suis tombée sur la vidéo de Peter. C'est là que j'ai appris cette fameuse nouvelle de séparation. Et je vais voir sur le mur d'Emmanuel Keïta, je vois où elle a fait d'abord une annonce où elle parlait de non que mon partenaire et moi, on n'est plus ensemble. Puis, donc, on s'est séparés d'un commun accord. Et là, Peter 007 qui fait une sortie maladroite. Parce que je dis c'est une sortie maladroite. Excusez-moi parce que comme je dis, je viens d'arriver du travail, je m'apprête à aller dormir. Mais là, juste aller me démaquiller. Une sortie maladroite. Une sortie maladroite de ce Peter. J'appelle cette sortie maladroite pourquoi? Parce que quand tu écoutes le direct que Peter a fait, lorsqu'il dit que non, elle a fait un poste où elle dit mon associé et moi, alors il dit à ses parents, donnez conseil à Emmanuel Keïta. Vous savez ce dont souffre votre fille, alors donnez-lui des conseils. J'ai souffert, c'était de l'enfer, je suis quitté de l'enfer. Peter, une femme avec qui tu as partagé une vie là,
Même si c'est une demi-journée, là, il faut respecter ça. Tu comprends? Il faut respecter ça. La fille t'a fait quoi? Nous, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre vous. Personne n'ose parler de ça. Mais tu viens parler sous prétexte que non, parce qu'elle a fait un poste. Elle a fait un poste où elle disait mon associé et moi. Où est un juge qui est dedans là? Où est un juge qui est dedans là? C'est ça, on dit aller à l'école là, c'est bon. Pas aller vers l'école. Aller à l'école là, c'est bon. Mon associé et moi, d'un commun accord. C'est-à-dire quand je lis la déclaration d'Emmanuel Keïta, où était le mot déplacé qui t'a poussé à faire cette sortie-là? Où était le mot déplacé? Où est un juge qu'elle a mis dedans? Où est l'accusation qu'elle a fait qui t'a poussé à faire cette sortie-là? C'était quoi? Quand tu lis la déclaration d'Emmanuel Keïta là, où était la partie qui t'a fait mal pour que toi tu puisses faire une sortie de ce genre? Ceux qui disent c'est buzz, à moi j'arrive. Moi je parle pas d'abord sur la base de buzz. Je parle d'abord sur ce que moi j'ai vu d'abord avant qu'on va arriver dans buzz là. Sortir à la fin là, c'était quoi? Elle était tellement simple pour dire mon associé et moi. Hortense Bidi, excuse-moi, oh ma belle. Mon associé et moi. Mon associé et moi d'un commun accord. Où était le problème? Où était le problème, Peter? Pour que tu viennes descendre la fille sur les réseaux sociaux et tu dis non, j'attends si elle sort, j'ai fait tout sortir. Tu vas faire sortir quoi encore que tu n'as pas fait sortir aujourd'hui là? Tu vas faire sortir quoi encore que toi tu n'as pas fait sortir aujourd'hui là, Peter? Hein? Quand tu dis que de l'enfer, c'est moi qui suis partie de l'enfer, ça voulait tout dire? Ça voulait tout dire? Ça voulait tout dire? Qu'est-ce que la fille là t'a fait? Ça publie, mais tu l'attendais au tournant. Tu l'attendais au tournant. Parce que la publication qu'elle a faite là, où était un juge qui était dedans? Où était l'accusation qui était dedans? Si cette fille-là, tu l'as aimée, ne serait-ce qu'un petit bout, cette sortie-là, tu ne devais pas la faire. Cette sortie-là, tu ne devais pas la faire. Putain. Aïe. Elle a dit mon partenaire. Où est un juge là? Je dis aller à l'école, ne partez pas vers l'école, mais aller à l'école. Être instruit là, c'est important. S'instruire, c'est important. C'est important. C'est important. Donc vraiment, le fait que les gens aient dit, quand tu es parti avec Emmanuel Keïta, Pierre Taris, vous êtes restés ensemble là, le fait qu'elle ait dit, le fait que les gens ont parlé pour dire Emmanuel Keïta, lui là, c'est pas bon pour toi. Lui là, c'est pas bon pour toi là. C'est là, tu viens donner raison là. C'est là, tu viens donner raison. Sinon quoi? La sortie, sa publication là, où était offense qui était dedans? Où était injure qui était dedans pour que tu fasses cette sortie là? Pour que tu viennes descendre la fille? Hein? Pourquoi tu viens descendre? Qu'est-ce que c'était dedans? Putain, faut nous dire. Je t'écoute, puis je m'en vais relire la publication de la fille. Je relis, et puis je reviens t'écouter, puis elle dit c'est méchant. Peter, tu es méchant. Peter, tu es méchant. Tu es méchant, je suis désolée, tu es méchant. Si tu veux faire ce que tu vas m'insulter, vous me dites tout ce que tu veux. De toute façon, on ne me connaît pas sur les réseaux sociaux. Mes petits abonnés me débrouillent avec eux. Si tu vas m'insulter, mais tu es méchant, Peter. Tu es méchant. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi, Peter, pour mériter ça? Elle a fait quoi? Hein? Ce que vous avez vécu là-bas, ce qu'elle t'a montré là-bas, mais ce que tu lui as montré, ça reste entre vous. Ça reste entre vous. Mon partenaire et moi, on s'est séparés d'un commun accord. C'était tellement simple. C'était tellement lisible. C'était tellement... Il n'y avait rien de provocateur dedans. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Peut-être qu'elle a appris parce que cette certaine Sylvia qui s'attendait peut-être à faire une sortie. Donc, elle a voulu peut-être limiter un peu les dégâts en faisant ce poste. Même si elle t'a appelé pour te dire, toi, il faut garder, il ne faut pas passer les photos avant le 4 décembre. Et qu'elle a fait, au moins appelle, demande-lui. Hein? Même sa publication, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de provocateur dedans. Putain, qu'est-ce qui t'a pris? Putain, qu'est-ce qui t'a pris? Putain, qu'est-ce qui t'a pris? Annie qui intègre comme ça là. Annie qui est fière comme ça là. C'est pas nous autres de l'Ouest qui avons bouche, ouya, 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 puis on dirait femme là. Nos hommes qui ont bouche, on dirait femme. Mais Annie, la noblesse. Annie. Le seul défaut que vous avez, c'est que votre argent ne sort pas. Sinon, la noblesse, c'est Annie. Peter, tu as fait fort. Tu as fait fort. Peter, tu as fait fort. Aujourd'hui, je suis venue parce que j'ai tellement mal. J'ai mal.
Chez abonné. Oui, je suis une fan de Emmanuel Keïta. Oui, je suis une fan d'Emmanuel Keïta. Il y a des personnes, tu ne sais pas, sur la toile, et puis tu tombes, c'est-à-dire, la personne te plaît, là, tu aimes la personne. Même si c'est une pafloteuse, Lamben Guetta, pafloteuse ou pas, elle a construit son monde de rêve, elle n'a invité personne dedans. Celui qui se sent concerné se met dedans. Aïe! On était petits, ils n'ont pas fait rêver avec Blanche-Neige ici, ils n'ont pas fait rêver avec Cendrillon. Hein? Il y a des gens, il y a une star qui aujourd'hui qui paye des millions pour se faire comme Barbie, poupée Barbie. Et puis elle a des millions d'abonnés. Et alors, si Emmanuel qui était pas flotteuse, et alors? Elle a invité quelqu'un à quoi, à son rêve? Elle a invité quelqu'un dans son rêve? Hein? Elle a invité quelqu'un dans son rêve? Aïe, tout le monde se donne des gens sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont honnêtes, qui restent honnêtes. Qui restent honnêtes, qui disent, ah que moi je n'ai rien, voilà comment. Il y en a qui se donnent des gens sur les réseaux sociaux. C'est pour Emmanuel Keïta, vous savez, vous connaissez pour les autres. Vous connaissez pour les autres. Hein? Vous connaissez pour les autres, c'est pour Emmanuel Keïta vous parler. C'est une pafloteuse, c'est une quoi? Oui, c'est une pafloteuse, nous on aime ça. On va rêver toujours. Pafloteuse, nous on aime ça. C'est paflotage, nous on aime. Et puis on est derrière elle. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? C'est une pafloteuse, c'est une moto, on s'en fout. On s'en fout. Pafloteuse, on aime ça. Elle n'a invité personne dans son compte de fées. Le compte de fées qu'elle s'est fabriqué sur les réseaux sociaux là, c'est une image. Apprends-nous à le laisser. Tu rentres mais tu t'en vas. Aïe, c'est quoi? Pafloteuse, menteuse, pafloteuse. Elle a invité quelqu'un. C'est quelqu'un qui paye ses factures. On dit tu as commis un crime. Tu as fait un délit. Tu as escroqué du monde. 800, on ne peut pas te suivre dedans. Elle s'est assise, elle s'est fait un compte de fées, elle n'a invité personne. Si on est chez nous, que nous, on n'a rien à faire pour aller rêver sur sa page, mais on va aller rêver. Elle a invité quelqu'un à venir rêver avec elle. Elle a invité quelqu'un à venir rêver avec elle. N'énervez pas les gens. N'énervez pas les gens. C'est une pafloteuse, c'est une menteuse. Elle n'a rien. On s'en fout de ça. Elle n'a invité personne à venir dans son rêve, à venir dans sa vie imaginaire. Facebook, là, c'est de l'imaginaire. Facebook, là, c'est juste du match-vu. Sauf qu'on éteint nos téléphones, on sait ce qu'on vit chez nous à la maison. Ok? Quand on éteint nos téléphones, là, on sait ce qu'on vit, on sait comment on sous-paye nos factures. Hein? Facebook, là, c'est du match-vu. Sauf qu'on éteint nos téléphones, là, chacun connaît ses démons. Chacun connaissait avec qui il est confronté chaque jour. Mais arrêtez ça, là. Arrêtez. C'est une pafloteuse, c'est une quoi? Putain, toi, j'ai fini pour toi. Tu n'es pas l'homme, hein. Au nom de Dieu, tu n'es pas homme. Tu n'es pas homme. Regarde tout ce qu'ils ont dit là. Parce que en fait, excusez-moi de le revenir dessus. Quand Emmanuel Keïta, ça dit, quand je regardais vos photos, vos vidéos, excuse-moi de te le dire, Peter 007. Mais je trouvais que ce n'était pas ton genre. C'était pas ton genre. La fille a essayé de te mettre dans le rêve qu'elle avait. La fille a essayé de donner un genre. Toi, tu es un bad boy. Tu es un bad boy. Les costumes et autres, c'est pas pour toi. Tu es un bad boy, Peter. Tu es un bad boy. Lamben Guetta n'a qu'à venir m'insulter. Mais cette manière qui est j'arrive sur elle aussi. Tu comprends, Peter? Tu es un bad boy. On voyait, ça veut dire, tu te donnais un genre. La fille essaie de donner un genre. La fille essaie de te montrer un peu. Tu vois, comme on dit toujours, c'est toi, femme, qui transforme ton homme. C'est toi, femme, tu dis, ah bon, chérie, je veux que tu ressembles à ça. Chérie, je veux que tu aies cette allure-là. Chérie, je veux que tu... C'est ça un homme. C'est ça une femme, pardon. Quand tu prends un homme, qu'est-ce que tu apportes dans sa vie? Aujourd'hui, à cause des manières qu'il t'attend, on t'a mis sur un level. On t'a mis sur un level. Même si c'est pas flottage, tu étais Yougos. Elle t'a pris, elle t'a fait comme tu peux, t'a fabriqué. Même si j'ai entendu un qui a fait une direct là-bas pour dire non, elle a bouffé son argent. Et alors, une femme, ça s'entretient. Une femme, ça s'entretient. Il a agni, non, c'est pour ça qu'il a déposé et puis ça lui fait mal. Parce qu'il a déposé, c'est pour ça que ça lui fait mal. Une femme, ça s'entretient. Aïe, une femme, ça s'entretient. Elle l'a pris, elle t'a fait. Mais on sentait que tu n'étais pas dedans. On sentait que ce n'était pas ton genre. Toi, Peter, non. Toi, Peter, c'est pour te jean troué. Oui, ça, c'est ça qui est toi. Malheureusement, on ne peut pas refaire une personne. On ne peut pas changer l'homme. Quand tu veux rester dans une misérable apparence, là, on ne peut rien faire pour toi. Ça ne peut rien faire pour toi.
on ne peut rien faire. C'est-à-dire, tu vas essayer. C'est ça qu'on dit, il y a des combats perdus d'avance là. Il y a des combats là, c'est-à-dire, il faut signer forfait. Tu ne peux pas. La fille a essayé. La fille a essayé de t'arranger. Elle a essayé de t'embellir. Elle a essayé de donner un genre. Elle a essayé de donner un genre parce que Facebook, c'est un genre. Parce que les réseaux sociaux, c'est un genre. Les réseaux sociaux, c'est un genre. Les gens disent, mais Emmanuel Keita, tu vas foutre quoi lui là? Emmanuel Keita, ce Yougos là. Emmanuel, pardon. Tu es notre cœur. Emmanuel, pardon. Manou, Emmanuel Keita. Mais quand femme est ce qu'elle est, elle t'a prise, elle t'a déposé. Mais là, il y a deux cas. Et je vais venir sur elle. Regarde comment tu as versé notre visage par terre. La fille là t'a dit quoi dans la publication là? La fille là t'a dit quoi? Hein? La fille là t'a dit quoi? Peter, la fille là t'a dit quoi? Tu vas trouver ça devant. Peter, tu vas trouver ça devant. Tu vas trouver ça devant. Tu vas trouver ça devant, Peter. Peter, tu vas trouver ça devant. Tu vas trouver ça devant. Maintenant, toi, Emmanuel qui est là-haut, je vais te parler. Tu sais, quand Chambellan est parti, je te comprends un peu. Parce que pour comprendre la vie que tu vis, pour comprendre l'empressement de se mettre avec un homme, il faut vivre en Occident. Il faut vivre au pays de blanc, là où on est coupé de nos parents, là où on est coupé de nos ressources, pour mieux comprendre. Donc moi, dessus, je ne te juge pas. Le fait que sauter sur Twitter pour le prendre et puis le mettre, parce que vous, mes abonnés qui m'écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, la vie n'est pas facile. Surtout lorsque tu as des enfants à bas âge. Surtout lorsque tu as des enfants à bas âge, parce que tu ne peux pas laisser un enfant seul dans une maison tant que ce dernier n'a pas 12 ans. Ici, la vie est très difficile. Ici, la vie est très difficile. Surtout pour nous, les immigrants, parce qu'on n'a pas grandi dans ce système-là. On n'a pas grandi dans ce système. Ici, les Blancs, eux, dès qu'ils naissent là, à partir de... Ils sont bébés, on leur apprend déjà l'autonomie. On leur apprend déjà l'autonomie. Déjà, l'enfant, la garderie, dès qu'il arrive à marcher, tu vas voir, l'enfant peut porter ses bottes lui-même. L'enfant peut porter ses habits lui-même, mettre son manteau lui-même. Il n'a même pas encore 1 an et il s'est fait déjà tout ça. Déjà l'autonomie. Mais nous qui immigrons, on n'a pas connu, parce qu'on avait souvent des servantes, on avait des gens qui faisaient tout à notre place. Quand on arrive, c'est un choc culturel pour nous. Et on doit vivre avec. On doit vivre avec, on doit faire avec ça. On doit faire avec ça. Emmanuel Keita, je porte tous ces enfants, mais j'ai vu quand même, il y en a qui n'ont pas l'âge de 12 ans. Il y en a qui n'ont pas l'âge de 12 ans. Chambellan est partie. Elle va faire quoi? Les enfants là vont faire quoi? Il faut aller porter les enfants à l'école, aller les chercher, venir faire manger. Vivre seul, être mère monoparentale, c'est difficile. En Europe ici, que ce soit au Canada comme en France, partout au pays des Blancs, être mère monoparentale, c'est difficile. Alors ne lui jetons pas la pierre pour dire, toi aussi, il fallait attendre. La vie est difficile quand tu es seul. Au pays des Blancs, ici, la vie est difficile quand tu es seul et que tu as des enfants à bas âge. Tu as des enfants à bas âge, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y en a qui font la dépression. Donc, Emmanuel Keita peut-être même fait une dépression. Il y en a qui font la... Moi, j'ai fait une dépression pour ça ici. Quand j'ai divorcé, j'ai fait dépression pour ça ici. Parce que étant mère monoparentale, c'est insupportable, c'est pas vivable au pays des Blancs. En Afrique, on a maman, en Afrique, on a cousine, on a cousin, on a des gens autour de nous, on a servante, non, tu donnes 10 000 francs, 20 000 francs, et puis elle est nounou, elle est à côté de toi. Mais ici, il n'y en a pas. Nounou, même là, c'est ton salaire. Nounou, même là, c'est le salaire que tu gagnes chaque fin du mois, ça, nounou gagne. C'est pas facile. Alors comprenez là, vouloir prendre Peter, puis même pour dire au moins, c'est au moins 2 personnes. Au moins à 2. Là, si moi aujourd'hui, peut-être que je vais ici, au moins toi tu es à la maison avec les enfants. Au moins si toi tu n'es pas là, bon, si moi je ne suis pas là, tu peux me faire manger aux enfants. C'est comme ça que la vie. À Bengue, là, souvent on se met ensemble, là, c'est pas par amour. Souvent tu vois même les vieux blancs ici, là, ils cherchent femme, là, c'est pas par amour. C'est parce que c'est que la vie seule ici, là, elle est pesante. Elle est pesante. On a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qui, quand tu rentres aussi, non seulement pour les charges de la maison, mais aussi quelqu'un qui a une écoute, qui sera là pour t'écouter, à qui tu peux pleurer. Parce que ici, c'est stressant. Ici, c'est fatigant. Le travail nous stresse. Tu quittes au travail, tu vas gérer les humeurs. Tu vas gérer les humeurs de tes collègues. Tu vas gérer tout ça. Quand tu arrives, tu veux au moins trouver quelqu'un qui va prêter oreille, à qui tu vas parler, à qui tu vas expliquer au moins tes problèmes. Tu veux au moins trouver quelqu'un qui, au moins, qui a fait quelqu'un qui a préparé pour toi, qui a déposé sur la table pour dire, ah chérie, j'ai au moins fait ta nourriture. Viens manger.
Tu vas au moins trouver quelqu'un qui a dit, ah bébé, je suis allé chercher les enfants à l'école, j'ai fini de les laver, ils ont fini d'étudier. Ça là, ça t'apaise. Comprenez Emmanuel Keïta. Comprenez Emmanuel Keïta. C'est pas parce qu'on a envie de chercher un homme comme ça. Mais en Occident, c'est difficile. Et quand tu prends un homme aussi, c'est qu'elle a essayé de faire à Peter, lui apprendre à manger, lui apprendre à cuisiner, lui apprendre un peu la vie de couple en Occident. Parce que ici, là, j'ai dit, on n'a pas servant, tout se fait à deux. Tout se fait à deux. Tu apprends à ton mari apprend à cuisiner, ton mari apprend à faire le ménage, ton mari apprend à aller à l'épicerie, ce qu'on appelle marcher. Ton mari, vous faites un programme. Si l'autre travaille le matin, l'autre doit travailler le soir, ne peut pas travailler à la même heure parce que l'autre doit aller déposer les enfants, l'autre doit aller les chercher. Donc, dessus, Emmanuel Keïta, vraiment, je te donne. Moi, je te comprends. Donc, je ne te juge pas, je ne te jette aucune pierre. Je ne te juge pas. Parce que ce que tu vis là, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça ici. Il y a beaucoup de femmes, que ce soit des Québécoises, des immigrantes qui vivent ça ici. Chaque jour, d'autres même qui terminent en psychiatrie. D'autres qui terminent avec des pilules. Moi, je prends des pilules. Je prends des pilules. Je prends des pilules. À vie. Pour la santé mentale, j'en prends. C'est pas que je suis folle. Mais je prends pour la concentration. Parce que malheureusement, en Afrique, la santé mentale est très mal vue. Alors que ici, là, la santé mentale ici équivaut à diabète, équivaut à sida, équivaut à tension. Donc moi, Emmanuel Keïta, je te comprends. Être une mère célibataire, monoparentale, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça demande un courage. Donc souvent, tu t'agrippes à quelqu'un pour dire, ah, viens m'aider. Viens m'aider. Dans viens m'aider là. C'est le problème tu as eu qu'elle là. Et en même temps, je te dis, Manu, Emmanuel Keïta, franchement, on est fatigué de pleurer à cause de toi. Emmanuel Keïta, moi, je suis fatigué de pleurer à cause de toi. C'est quoi? C'est quoi, Emmanuel Keïta, c'est quoi? C'est quoi? Depuis combien de mois, c'est buzz sur buzz, c'est buzz sur buzz qui s'enchaînent. On ne peut pas avoir répit. Être ton fan, là, c'est pour on a eu. Hein? À moi, je ne sais pas comment Dieu a fait, puis il a mis ça de mon cœur. C'est le problème que j'ai eu. Hein? Même à la fin, ne pas m'a traité comme ça. Tu as quel problème avec nous? Emmanuel Keïta, tu as quel problème avec nous? Et puis les réseaux sociaux, buzz des réseaux sociaux, tu vas t'asseoir un peu dessus. Hein? Puis tu vas t'asseoir un peu dessus. Tu vas t'asseoir un peu dessus, Emmanuel Keïta. Tu vas continuer à saigner que de tes abonnés comme ça. Tu vas continuer à saigner que de tes abonnés comme ça. À un moment donné, il faut t'asseoir, il faut réfléchir un peu, ma belle. Il faut réfléchir, man, il faut réfléchir. On est fatigué de pleurer. On est fatigué de te défendre. On est fatigué, Emmanuel Keïta. On est fatigué. C'est quoi? Est-ce que tu sais que ce que tu fais là, nous là, ça nous fait mal? Voilà, aujourd'hui, je viens de descendre du travail. Je suis fatiguée. Je n'ai même pas le temps de faire mes vidéos. Tellement je suis fatiguée. Travail de blanc de bolo. Moi, aujourd'hui, pour faire direct parce que j'ai très mal. J'arrive pas à dormir. J'ai dit, je ne peux pas dormir avec ça. Partagez vidéo, ça là, ça va arriver chez elle. Partagez ça. C'est quel genre de personne toi tu es? Hein? Te mettre dans notre cœur là, c'est pourquoi on a eu Emmanuel Keïta. C'est pourquoi on a eu. C'est pourquoi on a eu. Hein? On ne peut pas dormir un peu, puis on dit, ah, aujourd'hui, buzz là, c'est parti chez Emmanuel, c'est parti chez Emma Lolo. Non, aujourd'hui, buzz là, c'est parti chez telle personne. On peut pas dire, ah, au moins ça nous soulage. Aïe! Depuis combien de mois? C'est tes buzz qui s'enchaînent comme ça, tes buzz qui s'enchaînent, tes buzz qui s'enchaînent. Même si on dit Facebook, c'est le game. Mamie, il faut te revoir. Il faut te revoir. Emmanuel Keïta, il faut te revoir. C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi, Emmanuel Keïta? C'est quoi? On t'a fait quoi? Puis tu ne peux pas nous laisser tranquille, nous tes abonnés là. Tu ne peux pas nous laisser tranquille. Il n'y a même pas longtemps, on a combattu cette Sylvia là. Moi, je ne l'ai pas commis. Je regardais de loin. Je regardais même pas ses vidéos. Nathalie Louabo, je ne suis pas psychiatre. Je suis infirmière. Hein? Cette Sylvia t'a ramassé jusqu'à... Elle avec Aya Robert. Elle t'a ramassé jusqu'à... C'est qu'à fait que moi, je n'aimais pas Aya Robert. Parce qu'elle était sur ta vie. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Il faut nous laisser aussi respirer un peu. On a qu'à dire aujourd'hui, buzz d'aujourd'hui, là, c'est pas toi. Hein? On va mourir ça. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il y a quel problème, Emmanuel Keïta? Tu as quel problème? Ah! Ce que je dis, c'est vrai, c'est difficile. Mais il faut t'asseoir si tu as regardé.
Faut t'asseoir si tu as regardé. Emmanuel Keita, pardon. Faut t'asseoir, tu vas regarder qui tu choisis aussi. Faut t'asseoir, pardon. Je dis Benguela, il y en a qui veulent juste femme pressée à côté. Faut bien regarder. Il y en a qui veulent, il y a des millionnaires. Va sur les sites de rencontres. Si tu cherches quelqu'un qui va t'aider dans tes affaires, même dans tes finances, j'ai dit, va sur tes sites, va sur les sites de rencontres. Là, ils sont versés là-bas. Vous êtes au pays des Blancs et puis vous ne connaissez pas les systèmes. Hein? Va sur les sites de rencontres, ils sont versés là-bas. Des gens qui ont des millions, qui veulent juste une femme pour terminer la fin de leur vie. Parce que la solitude les tue. Emmanuel Keita, si vraiment tu as besoin de quelqu'un pour ce que j'ai dit là, va sur ces sites-là, tu vas trouver. Va sur ces sites-là, il y en a, c'est versé. Il y en a, c'est versé. Moi, j'ai eu plein, comme j'ai dit, bon, ok, je ne vais même pas mettre dans ça, je suis encore jeune. Ah, va chercher. Mais il ne faut pas venir nous donner gourmet à tous les jours. Il ne faut pas nous donner chagrin parce qu'on t'a choisi sur Facebook, là, c'est pour on a eu. Il faut être un peu intelligent toi aussi. Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que souvent c'est ça aussi. Souvent quand tu ne sais pas, si tu ne connais pas ton identité là, tu ne connais pas ton identité là, c'est ça là. Emmanuel Keita, que tu sois pas flotteuse, je m'en fous. Que tu sois rieneuse, je m'en fous. Je dis, le rêve que tu as pu t'imposer sur les réseaux sociaux, ça prouve que toi là, tu en as ici. Tu en as ici. Donc tu peux te construire un empire. Comme tu dis toujours, empire by Eka. Tu étais sur la voie de te construire cet empire-là. Mais je constate que tu le construis puis tu le détruis toi-même. Tu construis puis tu détruis. Tu construis, donc tu es dans un perpétuel recommencement. Dans un perpétuel recommencement. Il faut te revoir, ma belle. Il faut te revoir. Ne laisse pas tout le monde rentrer. Ne laisse pas tout le monde rentrer dans tes 16 mètres. Un jour, j'ai écouté une maman qui disait, tu es un mythe que tout le monde veut découvrir. Tu es un mystère. Emmanuel Keita, tu es un mystère. Les gens sont là, ils disent pas flottage, mais quand ils vont te voir, ils vont s'abaisser. Ils sont là, écrits pas flottage, c'est une menteuse. Mais quand toi, tu vas leur dire, me voilà, ils vont te prendre comme ça, ils vont te grouper. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Continue de conduire sur ce mythe-là. Ne permets pas à n'importe qui de rentrer dedans. Ne permets pas à n'importe qui de rentrer dedans, ma belle. Tu as du charisme, tu as le verbe. Il y a des influenceuses qui sont milliardaires, d'après elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Mais je dis toujours, les moutons se promènent ensemble, n'ont pas le même prix. Elles sont milliardaires, elles ont fini avec Marc, tout ça là. Mais le parler seulement, le parler fait la différence. Le parler impose respect. Ça là, elles n'ont pas ça. Elles n'ont pas ça. Elles sont agitées sur la toile, mais elles n'ont pas ça. Tu as ce charisme-là. Tu as cette prestance-là. Lambert Ngueta, je dis, je ne suis pas en train de parler des sujets de tout rien. Je suis en train de dire, dans le conseil Emmanuel Keita, elle dit, et puis tu es Azaï. Je ne parle pas de ce qu'ils ont vécu là-bas. Ne partez pas m'attribuer des choses. Je ne parle pas de ce qu'ils ont vécu en tant que couple. Je dis, il n'avait pas le droit de faire cette sortie-là. Parce que la publication de la fille, c'était en aucunement une provocation. C'est quoi, Emmanuel Keita? C'est quoi? On va avoir gourmet comme ça tous les jours à cause de toi. On va tous les jours pleurer à cause de toi sur les réseaux sociaux. On va tous les jours pleurer comme ça. Faut avoir pitié de nous, ma chérie. Faut avoir pitié de nous. Tu veux quelqu'un pour t'aider dans les trucs là. Il y a des sites de rencontres là. Ils sont versés là-bas. Ils sont versés. Des blancs riches. Même des hommes noirs riches. Qui ont l'argent. Ils vont t'aider. Des hommes vigoureux encore qui vont t'aider à aller déposer tes enfants à l'école, aller les chercher, aller mener votre petite, votre belle vie. Moi, toi, tu fais toujours les influenceurs sur la toile. Tu as un homme à la maison plus qui te donne tout. Faut pas descendre dans la poubelle tous les jours. Faut pas descendre dans la poubelle. Emmanuel Keita, faut pas descendre dans la poubelle. Faut pas descendre dans la poubelle. Poubelle où tu descends chaque fois. Puis on a honte, mais on fait comme on est obligé de se taper, de te défendre quand même. On est fatigué. On est... Ayakpara. 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 On est fatigué. On est fatigué. C'est quoi? On est fatigué. Aïe. On est fatigué. Mais en même temps, je dis, quand je fais les liens, depuis tu as fait vidéo pour te moquer de Ividero. Depuis tu as fait vidéo du lapé là.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est là que t'éclates. C'est là que ça s'enchaîne. Va demander pardon à une vidéo aussi. Va demander pardon à une vidéo. Va demander pardon à une vidéo. Ça, c'était juste une parenthèse pour ça. Moi, en tout cas, c'est ce constat que j'ai fait. Depuis que tu as fait la paix sur elle, là, de la manette et trucs là s'enchaînent. Non, le destin se déchaîne contre toi, là. Va demander pardon à une vidéo. Va demander pardon à une vidéo. Va demander pardon à une vidéo, pardon. Va demander pardon à une vidéo. Elle est ce qu'elle est. Mais va lui demander pardon. Parce qu'il y a des personnes là, même que ce soit ce qu'ils sont, mais quand tu leur fais juste un peu de mal là, ils ont un karma là, c'est trop fort. Ils ont un karma là, puis ça dégage comme ça fait peur. Ça fait peur. Rentre dans son inbox, faut présenter excuse. Rentre dans l'inbox de Ivy Desroses, va demander pardon. Parce que depuis tu as fait vidéo de la paix sur elle, direct de la paix là. Puis nous tous on a crié wow là. Déjà on n'aurait pas dû t'encourager parce que ce qui t'arrive là, c'est pas simple. C'est pas simple. Va demander pardon à une vidéo. Va demander pardon à une vidéo. De manière qu'on est fatigué. Là j'ai mal. J'ai mal. Même regarde le direct de Aya Robert. Aya Robert, moi je la suis pas beaucoup. Hein. Souvent je vais comme ça. Mais aujourd'hui, je vais partir voir ce qu'elle a dit. Aya Robert est en train de pleurer. Ça dit, quoi qu'on fasse, tu es de notre cœur. Aya Robert est en train de pleurer en plein direct parce qu'on t'aime. Tu ne peux pas savoir ça. On t'aime. On t'aime. Aya Robert est en train de pleurer dans le direct parce qu'on t'aime. On va beau dire, mais on t'aime. On va beau parler, mais on t'aime. Aya Robert dans le direct, Aya Robert est en train de pleurer. Parce que, non, 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 pardon. Evelyne Didier dit ça à cause de vous, comme ça, là, certaines femmes meurent dans leur foyer. Parce que j'ai dit quoi? Parce que j'ai dit quoi de mal? Ah! Faut venir expliquer, Evelyne Didier à cause de vous, comme ça, certaines femmes meurent dans leur foyer. Faut me donner la raison. Parce que j'ai dit quoi? Ah! Fabrice Delvario, Aya est juste mouton. Aya n'est pas mouton. Aya est une personne humaine. Aya aime Emmanuel Keïta. Aya aime Emmanuel Keïta. Aya aime Emmanuel Keïta. Aya aime Emmanuel Keïta. Emmanuel n'a pas su peut-être lui rendre ça. C'est ce qui a créé cette frustration-là. Mais aujourd'hui, on a vu l'amour qu'elle avait pour elle. C'est pour ça aujourd'hui, il y a un gars que je n'écoute pas. Hein. Il y a un gars là, moi là, tellement sa bouche est sale là. Dès que quand Facebook m'envoie sa vidéo, je dépasse. Moi aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a appelé. Bon, écoutez, c'est celui qu'on appelle Bob Lee là. Don Giovanni là. C'est-à-dire, je l'ai écouté et puis il m'a apaisé un peu. Il m'a apaisé comment? Parce qu'au moins, même s'il donne un peu de pique à Emmanuel Keïta, mais il a défendu quand même dans ce direct là. Il a défendu quand même. Il a défendu quand même. Il a défendu quand même. Ça m'a glacé un peu le cœur. Il dit, ah, si tu l'insultes tous les jours jusqu'à aujourd'hui, même si tu l'envoies petit pic, mais au moins tu la défends quand même. Il faut qu'on la défendre. Jusqu'à moi, j'ai écouté Bob Lee aujourd'hui. Je me suis assis, puis j'ai écouté Don Giovanni. Du début jusqu'à la fin. En rediffusion. Hein. À ma pause, je pas ma pause pour manger. Ma pause au travail. Pour manger là. Moi, je me suis assis, puis dès que je suis tombé dessus, j'ai oublié de manger la même. Cette vidéo de Giovanni, j'ai écouté jusqu'à... Ah, c'est depuis l'affaire de Boy Move. Ah, la Bible dit de respecter l'autorité. Respect de l'autorité, c'est une culture africaine. Et elle est biblique. Le respect de l'autorité. Donc, il faut aussi aller demander pardon au président Adama. Va demander pardon à Adama. Va demander pardon à Adama. À la femme d'Adama Ouattara. Va lui demander pardon. Parce que le respect de l'autorité. C'est aussi de notre faute. Parce que quand tu as fait là, nous on dansé. Ouais, vas-y, là, non, la démette, tu as bien parlé. Aujourd'hui, qui paye les retombées, là, c'est toi. Il dit, il y a des personnes auxquelles il ne faut pas t'affronter. Faut pas essayer même. Faut pas essayer, sinon tu payes ça cash. Tu payes ça cash. Cash même, cash. Ah, mamie, tu payes. Tu payes. Donc, je te demande pardon. Je te demande pardon. Emmanuel Keïta, je mets à genoux. Pardon. Emmanuel Keïta.
faut nous éviter le gourmet Facebook, stick, comment je vais appeler ça là? Pardon. 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 Faut nous éviter ça. Emmanuel Keita, on a trop mal déjà, pardon. Faut nous éviter ça. Faut te prendre au sérieux. Tu es un mythe. Tu es un genre. Ton parflotage, nous on aime ça. Ton parflotage là. Ton Alice au pays des merveilles que tu te construis là. Nous on aime ça. Parce qu'on est des rêveuses. On a nos problèmes de foyer. On laisse puis on va rêver sur Facebook. On aime ça. On aime ça. Est-ce que l'embête, est-ce que moi je dis dans ça va que j'existe? Aïe! Moi je chante, je suis une fan. J'espère que vous le voulez ou pas, je fais partie de la Ekland. Je dis ça, oh, ah. Je fais partie de la Ekland. Je l'aime bien. Je n'ai pas besoin de connaître mon existence. Je n'ai pas besoin de connaître pour quelqu'un connaître mon existence. Mais ce n'est pas qu'elle va connaître mon existence, elle va payer mes factures. Emmanuel Keita va savoir que je vis aujourd'hui là. Elle va m'envoyer l'envoyer mes factures. Elle va savoir que je vis aujourd'hui là. Elle va m'apporter quoi dans ma vie à ce moment-là? Elle va m'apporter quoi? Elle va m'apporter quoi? Hein? Je n'ai pas besoin que quelqu'un me connaisse sur les réseaux sociaux. Je fais mon petit bout de chemin avec les abonnés qui m'aiment. Et puis on avance. Et puis on avance. Ce que j'ai là, doucement, doucement, puis on avance. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aime. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me prenne pour dire non, il faut connaître telle personnalité. J'en ai rien à foutre. C'est au début, quand je venais de commencer là, j'ai essayé. Et après, je me dis, mais si je m'aime, c'est l'essentiel. Je jamais de qui? Je dis, je l'aime bien. Je l'aime aujourd'hui, je l'aimerai demain. Mais Dieu n'a qu'à arrêter de nous donner gourmet. Elle n'a qu'à arrêter de lui donner gourmet. Emmanuel Keita, arrête de lui donner gourmet. Tu comprends? Et puis va voir un psychologue. Va voir un psychologue, ma chérie. Pardon. Pardon. Va voir un psychologue. Tu sais, même quand tu prends des pilules, arrivé un moment, tu vois que ça ne va pas. Tu rappelles le psychologue parce que sûrement que... Parce que quand on prend les pilules, souvent quand le corps s'habitue, ça ne fait plus effet. Ça ne fait plus effet. Et souvent, on augmente la dose. On change carrément la molécule. Moi, j'ai eu ça aussi. Arrivé un moment, ça ne me faisait plus d'effet. J'ai appelé. Pour moi, c'est le neurologue qui m'a posé. C'est un problème de concentration. Mais ce que je prends, c'est ce que prennent aussi les patients qui souffrent un peu de dépression et autres. Ils prennent ça aussi. Et le neurologue a vu, il dit OK, et il a augmenté la dose. Donc, va voir. Va voir. Va voir un psychologue, ma belle. Parce que la santé mentale, c'est elle qui nous fait. La santé mentale, c'est elle qui nous fait, Emmanuel Keita. La santé mentale est très, très importante pour ton bien-être. Pour ton bien-être, va voir un psychologue, va parler avec lui. Va parler avec lui. Va parler avec lui. Il va te donner, il va revoir les médicaments, s'il faut changer la molécule, tout ça. Hein? Là, j'ai mal. Il est presque 2 heures ici. Je suis quitté au travail, je suis venue, je suis fatiguée, mais je ne peux pas aller dormir tellement j'ai mal. Zoku me tire pour dire allons on va dormir, je ne peux pas aller dormir. Il y a un qui dit mais tu mets un sujet que tu ne maîtrises pas. Moi je ne cherche pas à maîtriser ce sujet. Je dis Emmanuel Keita, pardon, arrête de nous donner gourmet. Pardon, arrête de nous donner gourmet. Arrête de nous donner gourmet. Va sur les sites là. Va sur les sites là. Il y a des bons maris là-bas. Mari homme millionnaire que tu veux peut-être pour construire ce rêve là. Pour construire ce château dont tu rêves là. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Je ne parle pas de prostitution. Ni quelqu'un qui veut femme pour mettre à côté de lui. Il y en a. C'est là-bas, il vient dire, il y a tous, depuis nos soeurs souffrent en Afrique, cherchent mari, elles ne trouvent pas. Et puis, garçon marche, garçon nous piétine. Alors qu'ici, là, c'est garçon qui te poursuit. Garçon même qui a l'argent qui te poursuit. J'ai vu ça ici sur les sites de rencontres là. Parce que la solitude tue. Il y a un qui dit, qui médicament? Parce que la solitude tue. Être mère monoparentale, c'est très difficile, Emmanuel Keita. Je sais ce que tu vis. Parce que j'ai vécu ça. Et souvent, ça te pousse dans des relations dont tu n'as pas envie. Mais tu dis, je vais faire comment? Parce qu'au moins, il m'apporte quelque chose. Il m'apporte quelque chose. Même il m'apporte un peu la stabilité. Morgane, chérie, il faut quitter ici. Moi, il faut quitter ici. Parce que je n'ai pas besoin de ce genre de personnes. Mes couronnes, elles se connaissent. Mes couronnes, elles sont très respectueuses. Je les connais. Quelqu'un qui commence avec un jus là, pardon, ta place, ça n'est pas ici. Il y a plusieurs pages. Allez là-bas.
Hein, vous qui voulez lancer les pics, les injures, là, parce qu'on peut dire, vous pouvez me contredire sans m'insulter. Vous pouvez dire ce que je dis. Ah, ben, Madame Toubabou, ce que tu dis aujourd'hui, là, c'est pas bien. C'est pas, non, aujourd'hui, là, tu dis pas chose parce que voilà, voilà, voilà. C'est ça la contradiction, mais c'est pas dans les injures. Quand on insulte, c'est que c'est parce qu'on n'a pas d'argument. Quand on insulte quelqu'un, c'est qu'on n'a pas d'argument. Et je n'ai pas besoin de ce genre de personnes ici. Parce que je dis, mes couronnes sont des vraies couronnes. La couronne, la loyauté, la noblesse, là, ça ne se discute pas. Donc, pardon, il faut aller ailleurs. Après, j'ai des choses même. Et il dit encore, ferme ta gueule. L'éducation, c'est ça que je dis toujours, l'éducation. On reconnaît un arbre par ses fruits. Sachez parler. C'est tout ça aussi. Adamo. Donc, vraiment, mes couronnes. Mettons-nous aussi abonnés là. Apaisons les cœurs. Ne nous promenons pas sur les sites là. Ne nous promenons pas sur les pages là. Pour aller pousser à la haine. Ne nous promenons pas sur les pages des blogueurs là. Pour aller les pousser à faire sortir des choses. Pardonnez. En famille, on couvre. On n'expose pas. On couvre. En famille là, on couvre. On couvre. On couvre. Couvrons-nous un peu. Pardonnez. Couvrons-nous un peu. Maman l'impacteuse de Montréal. J'ai vu, maman, pardon. Je t'aime. Tu sais ça, pardon. Il faut défendre mon idole. Pardon, maman. Je sais qu'elle a fait des choses que tu n'as pas aimées. Pardon, maman. Je vais t'envoyer un message demain matin. Pardon. Pour te demander pardon. Il faut la défendre. Couvrons-nous. Pour cette fois-ci, là, couvrons-nous. Pour ne pas que ça aille plus loin. Puis tu as parlé un peu là. Faut pas, on va le pousser à faire sortir encore d'autres affaires. Puis on va voir AVC sur Facebook là. C'est bon comme ça. C'est bon. On n'a qu'à calmer le jeu. On n'a qu'à calmer le jeu. Si cette Sylvia là vient, on n'a qu'à parler. Je vous en supplie. Ne l'écoutons pas, ne partageons pas. Essayons de calmer le jeu. Essayons de calmer. Essayons de calmer. Parce qu'une personne, je vous dis que les paroles sur les réseaux sociaux là, les paroles sur les réseaux, ça peut pousser une personne au suicide. Ça peut pousser quelqu'un au suicide. Parlons sur les réseaux sociaux là. Ça peut pousser quelqu'un au suicide. Ça peut emmener quelqu'un à se suicider. Ça peut emmener quelqu'un à se suicider. On appelle ça de l'intimidation. On appelle ça de l'intimidation. Ça peut emmener quelqu'un à se suicider. Il faut savoir souvent... Je vais vous laisser passer bonne journée chez vous. Moi, c'est maintenant, je vais aller dormir. Il est 2 h du matin ici. Je vais aller dormir. Morgane Chigdi, elle a ses enfants, elle ne va jamais se suicider. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des mères ici qui se suicident. Il y a des mamans qui se suicident. Elle laisse un peu se suicide. Terryl Moïse nous a fait écouter la chanson la fois passée, là, où j'ai parlé de la chanson où elle disait « Oublie tes erreurs et tes peines, je les efface ». Elle a fait une chanson pour son enfant. Elle s'est suicidée, elle a laissé enfant. Enfin, elle a fait une chanson pour dire je serai toujours là pour toi, tout ça là. En chanson, elle a fait, ça fait boum dans le monde, elle est devenue célèbre là. Elle a laissé enfant, le père s'est suicidé. La santé mentale, là, vous ne savez pas. C'est ça, vous êtes assis en Afrique là-bas, et puis vous pensez que la santé mentale c'est un jeu. C'est pas du jeu. La santé mentale, c'est pas du jeu. C'est pour ça ici, le blanc ici, là, chaque année met des milliards dedans. Parce que la santé mentale, aujourd'hui, des salauds qui violent des enfants de 3 ans, qui violent des enfants de 1 mois, ils ont un problème mental. Ils ont un problème mental. Mais comme en Afrique, tout ce qui est mental est sujet tabou. Est sujet tabou. On dit non. On dit non, 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 ça n'existe pas chez nous. Moi, je me rappelle quand je disais à mes amis ici, je sens que ça ne va pas bien dans ma tête. Et on me disait, oh, t'inquiète, tu aimes trop être affaire de blanc là. Nous, on ne connaît pas de dépression. Nous, on ne connaît pas de dépression. Ça, c'était parole de mes amis, de mes camarades noirs ici. Même demain, ça a commencé depuis l'Afrique. Nous, on ne connaît pas de dépression, c'est pour les blancs. Alors qu'il y a des noirs qui font la dépression. Il y en a qui font dépression. Parce que la dépression est réelle. Parce que c'est réel. C'est réel. C'est une maladie qui est pareille comme palu. C'est une maladie qui est pareille comme une chose, comment on appelle ça? Tension, comme diabète. Elle est même plus dangereuse. Elle est même plus dangereuse, la dépression.
Parce qu'au moins, si tu as palu, tu as diabète, tu es blessé là, on te donne médicaments, ça peut soigner. Mais ce qui se passe dans ta tête là, quand les deux boulons là commencent à disjoncter ce qui se passe dans ta tête là, ça c'est difficile parce que personne ne peut traiter ça. On va te donner des médications, on va te dire il faut faire ci, mais souvent là, ça n'agit même pas. Donc ça c'est pire. Alors ne pousse pas le monde au suicide. Ne poussons pas le monde au suicide. Ne poussons pas parce que la santé mentale, aïe, aïe, aïe. J'ai dit sortez un peu. Sortez, c'est quand on reste chez nous, puis on ne sort pas. On pense qu'on a tout vu, on pense qu'on sait tout, jusqu'on peut donner conseil. Sortez un peu de chez vous. Sortez, venez côtoyer d'autres cultures. Venez côtoyer d'autres cultures. Vous allez apprendre ce que c'est que la vie. Ce que c'est que la vie. Vous allez apprendre. Tu vas t'asseoir, puis tu vas dire, ah, donc je ne connaissais pas tout, donc je ne savais pas tout. De mon petit monde, je pensais que je connaissais tout. Donc je ne connais pas tout. Le monde est vaste, le monde est grand. Le monde est vaste, le monde est grand. Ne poussons pas le monde au suicide. Ne poussons pas le monde au suicide. Aidons Emmanuel Keïta. Aidons Peter aussi à la fermer. Aidons Emmanuel Keïta. Aidons Peter 007 aussi à la fermer. Parce que quand ça fait boum là, c'est la pauvre fille encore qui va souffrir. Parce que comment tu peux dire j'ai des preuves? Toi, Peter, tu t'arrêtes puis tu dis j'ai des preuves. Donc, tu vivais avec la fille là. Pendant ce temps-là, tu passais ton temps à l'enregistrer, à prendre des photos ici pour rester dans ton téléphone pour dire on ne sait jamais. Facebook, mon Dieu. Facebook, oh, Facebook a gâté les relations aujourd'hui là. Facebook a gâté les relations aujourd'hui là. Tu vis avec quelqu'un puis tu as peur. Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre photo ici? Est-ce que la conversation même n'est pas enregistrée? Est-ce que si, est-ce que ça, pour que demain, on pense à dire, il faut que je me défende avec. Une relation où on dit on s'est aimé, où on s'est mis, puis on s'est vu nu, et puis on a partagé des moments de bonheur. On a le temps de prendre des photos. On a le temps d'avoir des preuves contre l'autre pendant qu'on était ensemble. On a le temps d'avoir des preuves contre l'autre pendant qu'on vivait ensemble. Hey! Ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner sur les relations d'aujourd'hui. Ça doit nous enseigner sur la vie que nous menons aujourd'hui. Souvent, ce qu'on a à côté de nous, puis on se dit amis, on se dit ah. Et puis on dit ah. Hey, tu as peur même maintenant de te confier même à ton conjoint. Parce que demain, tu ne sais même pas s'il est en train de t'enregistrer. C'est pas tous les conjoints qui sont comme ça aujourd'hui. Tu ne sais même pas s'il est en train de t'enregistrer. Demain, il va balancer ça sur les réseaux sociaux pour dire voici comment elle était. Voici comment elle était. C'est ça devenu notre monde aujourd'hui. C'est ça qui est devenu avenue de Facebook aujourd'hui. Le blanc, il a fait venir, puis il travaille comment on fait pour développer, parler des sujets pour nous instruire là. Nous, on prend, puis on garde, on cherche des preuves. Demain, vous venez sur Facebook pour accuser nos partenaires, pour dire oui, c'est la personne qui est mauvaise. Voilà, j'ai les preuves. Mais en montrant des preuves, ça prouve que toi-même, tu es pire. Ça prouve que toi-même, tu es pire. Ça prouve que toi-même, tu es pire. Parce que comment tu peux vivre avec une personne que tu prétendais aimer et puis avoir des preuves de ce qu'elle faisait. Et puis tu as les preuves. Et puis je vois, il dit j'ai des preuves. Elle n'a pas, je fais tout sortir. Aïe, 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 aïe. Puis tu vous donne une leçon. Hein. En tout cas, il nous donne une leçon sur les relations d'aujourd'hui, les relations même amoureuses. Il nous donne une leçon. Il donne une leçon, surtout nous les personnes qui aiment nous ouvrir facilement. Il donne une leçon. Nous les personnes, puis il donne une leçon. Un homme qui dit j'ai des preuves. Il dit j'ai des preuves. Femme avec qui tu vivais dans la maison, puis tu vivais ses enfants. On t'a vu en train de faire une nourriture pour donner aux enfants. Là, mais tu es un sorcier mon gars, tu es un sorcier. Tu es un sorcier de la pire espèce. Tu es un sorcier de la pire espèce. Pour Sylvia, on peut comprendre. Parce qu'en matière de femmes, on connaît ça toujours. Amitié de femme, là, il y a souvent jalousie en bas. Donc, il faut t'attendre à ça quand tu as un ami avec ta camarade. Donc, il faut te réserver. Mais l'homme avec qui tu couches, l'homme avec qui tu couches, l'homme qui te donne des paroles douces, puis tu t'envoles là, puis tu lui offres ton âme en cet instant précis là. C'est lui qui vient s'asseoir puis dit j'ai preuve. Hey, maman.
Aïe! Aïe! Peter, toi aussi. Peter, toi aussi. Tu as preuve. Peter, toi aussi, tu as preuve. Ce que tu allais chercher dans la vie de la fille, il faut nous dire. Ce que tu allais chercher dans la vie de la fille, il faut nous dire. Toi aussi, tu as preuve. C'est que tu l'as pas aimé. Tu l'as pas aimé. En tant que femme, on a nos caprices. En tant que femme, on a des jours, on est d'humeur, des jours, on n'est pas d'humeur. Il y a des choses à faire. Mais on dit l'amour protège. L'amour couvre. L'amour protège, l'amour couvre. Si la fille, là, tu l'as aimée, là, tu vas couvrir ça. Si la fille, là, tu l'as aimée, là, tu vas la protéger. Si la fille, là, tu l'as vraiment aimée, si tu as vraiment aimé Emmanuel Keita, tu vas la couvrir, tu vas la protéger. Et parce qu'après, l'amour, ce n'est pas la guerre. On peut être énervé sur le coup, on peut avoir mal, mais tu es un homme. La retenue, c'est ça qui fait un homme. La retenue, c'est ça qui me fait la différence entre un homme et une femme. Parce que la femme, elle est impulsive. Elle a été impulsive en faisant ce poste. Mais même dans son impulsivité, si elle peut dire ça, où est-ce qu'elle a dit de mauvais dedans? Où est-ce qu'elle a dit de mauvais dedans? Où est-ce qu'elle a dit de mauvais dedans? Elle a dit quelque chose que moi, je ne voulais pas entendre. T'as appelé associé, là, un partenaire, là. C'est ça qui t'a mis dans cet état-là. Hey, Emmanuel Keita, pardon. Il faut tirer les conseils de tes échecs. Il faut tirer les conseils de tes échecs. Il y avait une Sylvia déguisée en homme auprès de toi. Il y avait une Sylvia déguisée en homme dans ta maison qui cuisinait pour tes enfants. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça. Oh, ah. Venez m'agresser. Allez faire direct sur moi. Je vais dire ça. Oh, ah. Il y avait un Sylvia déguisée en homme dans ta maison. Il y avait un Sylvia déguisée en homme dans ta maison. J'ai des preuves. Ça, c'est la partie qui m'a... C'est-à-dire qui m'a donné cauchemar en même temps, quoi. J'ai des preuves. Aïe! Facebook. J'ai des preuves. Si tu faut parler petit seulement, je fais tout sortir, ils vont voir ton vrai visage. Aïe! Ah! Allez à tes biens, en tout cas, on vous emmène. Les gens des réseaux sociaux, on vous emmène. Mais tu fais quoi sur ma page? Bientôt, je vais la monétiser. Donc, si tu me regardes, ça me donne l'argent. Donc, si je t'emmène, pardon, il faut aller ailleurs. Parce que si tu restes, ça me donne l'argent. Mais comme ton argent aussi, si tu me donnes, il faut me donner. Il y a pas bien donner aussi à mes vrais courants qui restent pour m'écouter. Qui restent me suivre là. C'est à eux que je vais donner l'argent. Je vous ai dit, tout l'argent de monétisation que j'ai reçu, ça va retourner chez vous. À présent, on ne fait pas des vidéos comme j'ai dit. Parce que mon programme de travail a changé. Et puis, je n'étais pas trop d'humeur ces temps-ci avec Zoku. Et puis, son affaire de... Il y avait un problème entre lui et moi. Dieu me s'était réglé hier. Maintenant, je suis en train de voir par rapport à mon programme. Pour reprogrammer les vidéos. Parce que je fais venir quelqu'un. Et puis, c'est toute une journée. Souvent, ça nous prend. Donc, je suis en train de voir ça. Mais nous reviendrons en force bientôt. Mais cette affaire d'Emmanuel Keita m'a fait sortir. Ça m'a poussé hors de moi. Alors, je suis venue pleurer avec vous. Mes couronnes, je suis venue pleurer parce que c'est des pleurs. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Je pleure. On ne peut pas continuer à descendre une personne sur les réseaux sociaux continuellement. Je pleure, mes couronnes, j'ai mal. Si j'ai pris pour venir vous parler alors que je dois aller dormir parce que demain je travaille là, c'est parce que j'ai mal. C'est parce que j'ai mal. C'est parce que j'ai mal. Ben, tu veux saluer tes abonnés un peu? Je vais dormir. Juste, on va le dormir, oui, je t'ai retenu, excuse-moi. Voyez Zoku, comment il m'aime là. Il a tenu il a sommeil, il a tenu à rester avec moi. Yaya Sabalé. Il a tenu à rester avec moi. Yaya Sabalé. Il faut demander pardon à Peter. Il n'a pas laissé Emmanuel Keita. Après, il va faire sortir des choses comme ça. Pardon, Peter, il faut donner 4000. Hein? C'est ça le chef du syndicat? Oh putain, toi, t'as quel problème là? Quelle affaire c'est? Il demande pardon à Peter pour ne pas qu'ils mettent les papeaux de la fille dehors. On a déjà trop pleuré, on a mal. On a goumé, ça veut nous tuer. Pardon. Nous, là, les syndiqués, on va te mettre dehors si tu fais ça. Là, c'est moi qui vais prendre ta place. Fabrice Del Vario, merci beaucoup. Il dit mec, on est toutes les Ekland. C'est pas grave, on l'aime pareil.
Allez, bonne nuit. Je vous laisse avec Ozua. Moi, je m'en Non, vais dormir avec ça va Emmanuel dormir. Killer. Mon terrain, ouais. Donc, je vais vous laisser. Je m'en vais dormir maintenant. Nous, c'est maintenant que la nuit. Que le Salah Ouattara, vraiment, que le Seigneur verse notre écart. C'est notre écart. Aller au pays des merveilles que nous donne, nous, on aime ça. On aime ça. On adore ça. Emmanuel Keita, merci de me faire rêver. Quand je regarde tes photos, quand je regarde, il y a un où j'ai vu la vie en rose, puis toi, tu ferais des roses, un ballon, j'avais mis je t'aime, puis tu étais d'un tout rose. Ça veut dire, c'est le rêve de petite fille. C'est le rêve de petite fille. Puis tu vois, préserve ça. Préserve ce mythe que tu t'es fait autour de toi, là. Ne laisse pas n'importe qui rentrer. Ça se voit que souvent tu veux te confier. Ça se voit que souvent tu veux avoir des personnes autour de toi. On est dans un monde de loup. On est dans un monde de loup. Et les personnes souvent sensibles, les personnes ouvertes se font dévorer, se font manger gratuitement. Tu as tes défauts. On dit tu es manipulatrice. On dit tu es ci, on dit tu es ça. Moi, il dit c'est ton parfaitage que j'aime. C'est ton parfaitage que j'aime. Ton savoir parler. On sent que tu as de l'éducation. On sent que tu as la prestance. On sent que la langue de Monière, non seulement tu sais la parler et tu sais la manier. La langue de Monière, non seulement tu sais la parler, mais tu sais la manier. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à beaucoup d'influenceurs sur la toile. Ça là, ça peut t'ouvrir des portes si tu sais te prendre. Ça peut t'ouvrir des portes si tu sais te prendre. Arrête de mettre n'importe qui dans ta vie. C'était juste ça. Allez, passez une bonne nuit, je vous aime. Bye.